ouais que comme nous te ouais que Yahshua te dit nous lui-même Yahweh est plus grand que lui-même et nous ouais côté dans Yahshua pour humilier dans peu de temps et il pourra gagner gloire ça que pas gagner aucun autre être qui pourra gagner et nous pourra côté il pourra supérieur aux anges aussi. Non, nous pourra lire aussi pour expliquer aux situations Yahshua qui ça pourra arriver les Yahshua pour le ville pour l'humanité. Dans Ésaïe chapitre 9 versets 5 et 6, Ésaïe chapitre 9 versets 5 et 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Yah puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donne à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la fermer, le soutenir pour le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Nous voyons que prophétie ça a été écrit dans Isaïe pour joindre prophétie ça qui pourra réaliser dans le Nouveau Testament. Yahshua lui-même te dit dans Matthieu chapitre 12 verset 40, Matthieu chapitre 12 verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et des choses qui étaient vraiment réalisées dans le Nouveau Testament, côté Yahshua était mort, il était ressuscité. Et ces choses, ça, côté, nous parti ça, c'est côté Yahshua était humilié pour te sauver nous. Et après résurrection, pour venir regagner divinité, il était gagné bien avant création. Ouais. Nous allons lire dans Luc chapitre 6, verset 8. Il est écrit: il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Dans même Luc chapitre 24, verset 7, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Yahshua. C'était les femmes, les qui étaient venues dans le tombeau, et puis ils ont appelé les femmes, ça aux paroles, ça ont dit. Ils ont dit, femmes, dis pas là. Nous changer, il te dit nous, l'ente Galilée, il te dit nous, il faut que le Fils de l'homme n'en livre dans même péché et qu'il pourra le ressusciter 3e jour. Et laisse sa femme après appeler aux paroles ça. Yahshua par lequel Yahweh s'est révélé est supérieur aux anges. Son abaissement volontaire a eu un but, le salut des hommes. Nous parlons que Yahshua, qui était humilié dans peu de temps, il était passé par la mort, jusqu'à ce que par la résurrection, pour la regagner divinité néant, il est supérieur aux anges. Il était humilié dans peu de temps, parce que il était voulu salut nous. Mais ça, c'est un bagage extraordinaire que Yahshua fait pour la vie nous. Nous prenons lire passage ça dans Hébreux chapitre 2 verset 7 à 10 pour nous voir côté Yahshua est supérieur aux anges et nous voir même s'il était humilié dans peu de temps, mais il gagne pour lui regagner divinité après la résurrection. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 2 parce que tout ça nous a dit à travers l'étude ça, faut nous trouver à travers la Bible parce que c'est la vérité. La Bible c'est vérité, parole de Yahweh. Hébreux chapitre 2 verset 7 à 10. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds,
en effet en lui soumettant toutes choses, Yah n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé, on parle de Yahshua, pour un peu de temps au-dessus des anges, Yahshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Yahweh, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Dans le même livre hébreu, nous parlons dans Hébreu chapitre 1, verset 3 à 6. Hébreu chapitre 1, verset 3 à 6. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On parle de Yahshua, devenu d'autant supérieur aux anges. C'est là qu'on a parlé que Yahshua maintenant, après la résurrection, va regagner sa divinité auprès de son Père Yahweh, qu'il héritait d'un nom plus excellent que leur. Et car c'est auquel des anges Yahweh a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Au verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Yahweh l'adorent. Ça veut dire tous les anges Yahweh gagnent pour yo adorer Yahshua. Parce que Yahshua t'es humilié pour peu de temps pour te cabaner la vie, pour te retirer nous dans le péché, parce que nous t'es vraiment envoûtré dans le péché et Yahshua te voulait retirer nous dans le péché ça pour te donner nos espérances de la vie éternelle. Il t'a abaissé pour peu de temps, mais nous pourrons regagner divinité, mais la supérieure aux anges, toute bagaille sous pied, sous autorité, c'est lui-même qui a bien autorité sur toute bagaille. Eh bien, ça permet nous ouais que Yahshua, c'est vraiment fait partie de la divinité, ce fils de Yahweh, c'est lui-même avant la création, il était lui-même et Yahweh a utilisé la parole qui devient chair pour formuler la création. Eh bien, connaître Yahweh, c'est aussi connaître Yahshua. Nous allons voir ça dans Jean 14, verset. Connaître Yahweh, c'est connaître Yahshua. Nous pourrons voir dans Jean 14, verset 7 et 9. Jean 14, verset 7 et 9. Lorsqu'on connaît Yahweh, c'est aussi où connaît Yahshua. Jean 14, verset 7 et 9. On a commencé dans verset 6. Jean 14, verset 6, ma prend 6 à 9. Yahshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme dis-tu, montre-nous le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et celui qui m'a vu a vu le Père. Fait que Yahshua, montre-nous là que lui-même sous ou ouais papa aussi.
Comme nous changer dans le passage, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ça veut dire que nous, dès la création, même avant la création, Yahweh a utilisé Yahshua comme la parole pour formuler la création. Et nous voyons que Yahshua promet, montrer nous là, alors c'est comme si tu es papal. Ça veut dire Yahshua, le divin, fait partie de la divinité. Et Philippe t'est surpris. Elle te dit, Yahshua, montre-nous le Père. Yahshua dit, ça fait longtemps que je ne pas de jamais comme ça. Parce que le monde qui aime, ou ouais papa, rappelez-nous, Fabien Soaz, Yahshua te dit, moi et mon Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux, il y a une. Et Yahshua, après résurrection, est allé vers le Père et regagner divinité. Dernier aspect que nous pourrons voir aussi, qui explique nos révélations, ça, qui révélation Yahweh fait aux hommes, non? Qui c'est Yahshua, qui révélation par excellence, créateur a fait aux hommes, non? Nous pourrons voir que, nous pourrons analyser l'aspect de Yahweh, nous pourrons voir que Yahshua pourra faire déclaration qui en pile gros théologien pas capable comprendre déclaration ça yo si yo pas l'esprit de Yahweh dans yo même. Et déclaration ça va demander pour nous rentrer dans la Bible vraiment pour nous comprendre déclaration Yahshua ça. Eh bien, nous parlons que Yahshua dit que personne pas jamais te ouais Yahweh. Nous parlons lire ça dans Jean chapitre 5 verset 37. Côté Yahshua te dit nous que personne pas jamais ouais Yahweh. Et nous que le Yahshua fait déclaration ça yo, nous parlons faire l'autre analyse dans Bible qui pour permettre nous comprendre deux choses. Qui pour nous comprendre des choses concernant déclaration ça. Yahshua fait déclaration que personne n'a jamais vu Yahweh. Jean chapitre 5 verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Yahshua fait déclaration ça. L'autre déclaration nous parle encore, c'est dans 1 Jean chapitre 4 verset 12. Personne n'a jamais vu Yahweh. Si nous aimons les uns les autres, Yahweh demeure en nous et son amour est parfait en nous. Eh bien, déclaration ça Yahshua fait, nous pourrons analyser. Parce que nous parlons dans l'ancien Israël, côté ancien Israël et Moïse, t'es déclaré, dans la Bible, t'es déclaré que t'es Yahweh. Mais question nous pourrons expliquer. Comme là, tu as parlé de création, tu as dit nous, il a parlé de Yahweh qui signifie Elohim dans la création, nous avons vu que Yahweh, le Père, tu as utilisé Logos, la parole, le Fils. Mais le Christ était-il celui qui était avec ancien Israël? Avant de répondre à la question, ça, puisqu'il était dit personne par jamais papa, il était dit que le monde qui est et comme si tu es papa, mais ancien Israël, ça est-ce que qui est sauté? Est-ce que c'est le Christ? Ça veut dire pour nous mettre clair pour vous et dans la déclaration ça Yahshua, dans la déclaration Yahshua te fait pour nous mettre clair pour vous. Dans Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Yahweh, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Le Yah d'Israël, le Elohim d'Israël, s'est jamais manifesté aux hommes. Et nous parlons dans Exode, chapitre 24, verset 9 à 11. Avant nous répondre à une question qui dit, mais moun sa est ça ancien Israël théoria. Est-ce que c'était le Christ? Parce que nous, personne n'a jamais vu Yahweh. Et nous voyons que Yahweh manifesté dans lui-même. Quand il te dit à Philippe, et monde qui ouem et comme si tu es
papa. Nous pouvons lire passage ça pour dans Exode chapitre 24, verset 9 à 11. Parce que la Bible dit nous bagaille, faut que nous analyser toutes choses pour nous trouver vérité. Pour nous trouver vérité, nous besoin ou joindre. Dans Exode chapitre 24, verset 9 à 11. M'appelez pour nous. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent l'Élohim d'Israël, ça veut dire le Dieu d'Israël, sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Parce que là, ça nous comprend dans le verset là, où Moïse et ancien yo dit, yo te ouais l'Élohim d'Israël. Au verset 11, il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Yahweh et ils mangèrent et burent. Voilà. Yo dit que ancien Israël ça yo avec Moïse, yo te ouais l'Élohim d'Israël et yo te mangé, yo te boit. Eh bien, là, nous voyons que dans l'autre passage, il dit personne n'a jamais vu Yahweh et personne n'a jamais entendu Yahweh. Et nous voyons dans la création deux personnages de la divinité, Yahweh et Logos, Yahshua. Nous voyons que Yahshua te dit, moun qui ouem, yo papa. Et Yahshua, ses paroles, ça veut dire, ou capable de parler avec le monde aussi. Eh bien, nous pouvons analyser qui est moun, monsieur Sayo, ancien d'Israël, yo, te ouya, et qui est moun, yo te tendia. Faut faire toute analyse ça yo et nous te poser une question, est-ce qu'il était Yahshua? Avant de trouver verset pour nous trouver est-ce qu'il était Yahshua, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 18 verset 1 et 2, verset 13 et 14. Genèse chapitre 18 verset 1 et 2, verset 13 et 14. Genèse chapitre 18 pour le premier livre de la Bible, verset 1 et 2. Genèse 18 1 et 2. 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-dedans d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Là, nous voyons que il dit Yahweh apparaît, l'Éternel apparaît parmi les chaînes de Mamré, et il était assis à l'entrée de sa tente pendant le jour, la chaleur du jour. Il était levé les yeux, il était regardé, et voici, il était 3 hommes debout près de lui-même. Et nous voyons que 10 personnes, pas de jambes, ni ouais, ni te entendent Yahweh. Et nous posons la question, hein? Comme Yahshua dit, moun qui ouem li oué Yahweh, qui est moun sa yo, qui est moun sa, ancien Israël te oué, est-ce que c'était Yahshua? Ok. Dans verset 13 aussi, dans même Exode 18, là, verset 13 et 14, verset 13, il dit nous, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Yahweh? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça veut dire, l'Éternel dit là à Abraham, ça veut dire que tu n'es pas là à Abraham, ça veut dire que personne n'a jamais entendu et vu Yahweh. Là, il était parlé à Abraham. Bon, nous parlons, ouais, est-ce que pour 4e phase, pour finir l'émission, nous parlons qui est ça? Parce que nous, dans la création, nous avons Yahweh et Logos, Yahshua, qui est ancien Israël, avec qui est-ce parlé et qui est-ce que il te dit, personne n'a jamais vu mon père, ni entendu mon père, Yahshua te dit ça. Et nous, dans la divinité, tu as être Yahweh et le Logos, Yahshua, il te dit,
à Philippe, rappelez-nous, te dit à Philippe, moun qui ouais, c'est comme si il était ouais, papam. Bon, pour nous jouer une réponse à question ça, pour nous éclaircir nous, parce que nous voyons que il y a des bagages dans la Bible que nous avons lu, il y a des passages nous avons lu, si nous pas fait attention, on a dit qu'il y a une confusion. Pourtant, pas de confusion. Il faut que nous ouvrions la Bible, et tout ça, Yahshua dit, c'est vérité, pas de aucun bagage à discuter là-dessus. Si il y a un philosophe qui dit des choses, nous sommes capables de doute. Mais tout ça, Yahshua dit nous, c'est vérité. Eh bien, nous gagnons pour nous joindre une réponse parole ça dans la Bible. Question me posée au début, avant de faire toute lecture ça avec nous, pour te ancien, entendre l'Elohim, il n'était pas là avec eux. Et Yahshua te dit, pas de monde qui jambe ouais papa, qui jambe tande papa. Eh bien, nous voyons que Yahshua Yahweh, il était là avant la création. Mais nous parlons, qui est-ce ça? Moun yote ouais, comme Yahshua te dit, moun qui ouais, Yahweh papa. Nous parlons lire pour nous joindre une réponse là, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Pour nous joindre une réponse là, nous parlons lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 10, ouvrez les oreilles nous pour nous joindre une réponse qui est ça et ancien Israël yo. Te wea qui est ça ancien Israël yo te tendé ya. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel et qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Voilà ce être que ancien Israël était branché à Libanvel, il était baptisé dans la mer, voilà. Et bien, rocher, ça était le Christ. Rappelez-nous, de la création, Yahshua a utilisé la parole, le Logos, et Christ est là, même avant la création. Là, d'où personne parle, papa là, ça va vous faire comprendre que Yahweh a toujours utilisé la parole pour parler avec le peuple, qui c'est Yahshua, et est Yotewea, et c'était Yahshua. M'appelez pour nous encore, yo dit que frère, m'pas vle nous ignorer que papa nous yo, ça veut dire ancien Israël yo te tout nuéa et que yo te passé à travers la mer ou était passé à travers la mer Rouge avec Moïse et yo te baptisé en Moïse dans nuée de la mer et yo te mangé même aliment spirituel et yo te boit même breuvage spirituel là yo te boit aussi dans yon rocher et rocher ça yo t'a suivre là. Et rocher, c'était le Christ, c'était Yahshua, Meshia. Voilà, les Yahshua dit sous ou papa maman, voilà mon ancien Israël. Tu es content de ya? Et voilà, mon yo te wea, et yo te wea, c'était Yahshua, Meshia. Et Yahshua dit, l'ouem, c'est comme si m'te wea, papa Yahweh. Eh bien, c'est une émission qui peut permettre nous comprendre la vérité de la parole de Yahweh à travers la Bible. Et nous avons étudié ensemble pour nous, à travers la parole, pour que la parole éclate vérité pour nous. Et puis, là, nous avons l'esprit de Yahweh dans nous. Et l'esprit de Yahweh qui permet de nous rentrer dans la connaissance de la parole pour nous comprendre les vérités de la parole que Yahweh voulait communiquer à travers la parole. Et comme avant, nous avons que la Bible, c'est une révélation que Yahweh fait nous à travers les hommes. Et aujourd'hui, nous voyons que Yahshua, c'est révélation même, révélation par excellence que Yahweh fait pour le révéler aux hommes, pour permettre de nous comprendre. Eh bien, là, nous obéissons à la parole, là, nous étudions la parole, pour nous avoir un mystère incompréhensible de Yahweh, eh bien, ça
permettre nous que l'esprit Yahweh dans nous, là, nous partie de son esprit, et ça, nous une puissance cap craser toute l'autre puissance qui existait. Eh bien, je souhaite nous bonne écoute pour émission ça, pour permettre nous comprendre les choses de Yahweh. Eh bien, maintenant, nous pour nous publier émission, by amis nous, by famille nous, by monde qui proche nous, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Parce que nous-mêmes, là, nous trouvons une vérité, là, nous trouvons parole selon la Bible, eh bien, nous t'arrêtons tout le monde qui proche nous joindre même parole ça. Tout le monde qui proche nous joindre même vérité ça. Tout le monde qui proche nous joindre même mystère ça que Yahweh veut communiquer nous. Pour faire nous comprendre que moi-même, moi pas rien. Moi pas gain connaissance, moi pas gain une grande valeur de la société, mais Yahweh a utilisé n'importe qui pour faire transmettre parole li, pour nous lumière pour comprendre parole. Eh bien, Yahweh te dit aussi que yon signe fin temps, c'est que faut que la bonne nouvelle capable de prêcher dans le monde entier. Et bonne nouvelle là, tout aussi longtemps, bonne nouvelle là pas prêcher, Yahshua a usé de patience pour venir vers nous parce qu'il voulait nous comprendre bonne nouvelle là pour nous hériter la vie éternelle. Eh bien, jodi n'attendez des prédicateurs qui présenté devant nous et qui c'est des hommes qui parlent bien, qui c'est des hommes qui bien présentés, mais parole y a dit ce sont des hérésies. Au lieu que yo former, au lieu que yo enseigner nous, au lieu que yo montrer nous pour nous étudier la parole, pour nous garder l'esprit de Dieu dans nous, qui pour permettre nous avancer vers Yahweh, qui pour permettre nous gagner puissance sur tout l'autre esprit gain yo, et bien yo plutôt à déchirer chez nous, dit nous des choses et puis a enrichi yo permettant que y a fait miracle, y a prié pour nous, mais là nous avons l'esprit de Dieu sur nous, nous pas besoin de miracle, ça, nous pas besoin de prier ça. L'esprit de Dieu plus fort que toute bagaille qui permet nous vaincre le mal. Et bien, je souhaite nous bonne écoute et que nous capables de vérité ça pour la vie éternelle. Nous. Eh bien, émission The Voice of God, là pour nous, à chaque fois que nous présentons devant comme Yahweh, utilisez-nous comme instrument pour permettre nous communiquer parole ou bonne écoute.